Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice 1 et de l'exercice 2. Alors on vous demande, dans chaque cas, pour l'exercice 1, de dire si le nombre est solution de l'équation. L'équation, c'est cette expression-là. C'est-à-dire, je vous rappelle la définition, on a une égalité, et ensuite un membre de gauche, un membre de droite. Et certaines valeurs sont représentées par des lettres. Ici, on a des x. Donc on a bien une égalité de deux expressions mathématiques avec des lettres. Il s'agit d'une équation. Comment peut-on vérifier que, par exemple, 0 est une solution de l'équation? Eh bien, tout simplement, et j'insiste sur la présentation de la résolution de l'exercice, on va remplacer x par 0. On va remplacer x par 0, mais attention, on va remplacer x par 0 deux fois, c'est-à-dire une fois pour le membre de gauche, une fois pour le membre de droite. On va bien faire deux calculs différents, d'accord? Deux calculs différents, donc 3 fois 0 moins 5 et 5 fois 0 moins 9. Et on fait bien les deux calculs. On fait bien deux calculs différents. 3 fois 0 moins 5, ça fait 3 fois 0, ça fait 0. 0 moins 5, ça fait moins 5. 5 fois 0, ça fait 0. Moins 9, ça fait moins 9. Les deux résultats ne sont pas égaux, donc 0 n'est pas solution de l'équation. Vraiment, 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 j'insiste sur ces deux calculs différents. On n'écrit pas ça. Ça, interdit. Ça, interdit de chez interdit. Pourquoi interdit de chez interdit? Parce que vous êtes en train d'écrire que moins 5 est égal à moins 9. Si vous écrivez ça, vous écrivez que moins 5 est égal à moins 9. On est en train d'essayer de voir si c'est égal, donc on n'écrit pas dès le début que c'est égal. On essaie de faire les calculs séparément et ensuite on vérifie si on a le même résultat. Allez, c'est parti pour le B, on fait la même chose. 3 fois moins 2 cette fois, moins 5. Ça nous donne 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 5, ça nous donne moins 11. On fait un deuxième calcul. 5 fois moins 2, moins 9. 5 fois moins 2, ça nous donne moins 10. Et moins 10 moins 9, ça nous donne moins 19. Donc moins 2 n'est pas solution de l'équation. Ok. Pour le C, la même chose, on essaye avec moins 1,5, donc 3 fois moins 1,5 moins 5. Ça nous donne 3 fois moins 1,5, ça fait moins 4,5. Moins 4,5 moins 5, ça fait donc moins 9,5. Le deuxième, 5 fois moins 1,5 moins 9. 5 fois moins 1,5, ça fait moins 7,5. Moins 9, ça fait moins 16,5. Donc moins 1,5 n'est pas solution de l'équation non plus. Entraînez-vous vraiment à rédiger comme je le fais. Pour la classe de seconde, ce sera vraiment pratique d'avoir pris ces habitudes-là pour les résolutions d'équations, puisque vous allez voir que les équations vont devenir assez rapidement de plus en plus difficiles au lycée. D, on essaye avec 2. 3 fois 2, moins 5, ça fait 6 moins 5, ça fait 1. 5 fois 2, moins 9, ça fait 10 moins 9, ça fait 1. Donc 2 est solution de l'équation. On fait la même chose avec l'exercice 2. Toujours la même présentation. 4 fois 0, moins 7, ça fait moins 7. Moins 0 plus 3, ça fait 3. Donc 0 n'est pas solution. J'écris pas les phrases en entière, mais vous le ferez sur votre cahier. N'est pas solution de l'équation. Ok. B. On a acheté un téléphone n'importe comment, excusez-moi. B, moins 2. Donc 4 fois moins 2, moins 7. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 8, moins 7, ça fait moins 15. Moins 2, plus 3. Ça fait plus 2,
plus 3, ça fait 5. D'accord? Donc, moins 2 n'est pas solution de l'équation. Je vous laisse finir la phrase. N'est pas solution de l'équation. Question C. Moins 1,5 cette fois-ci. « 4 fois moins 1,5, ça fait moins 6. Moins 6, moins 7. Oh, bah j'ai tout écrit, tant pis. C'est fait moins 13. Et enfin, 2. Donc 4 fois 2. Ah non, moins, c'est ce que je raconte. J'ai pas fait l'autre côté. Moins 1,5 plus 3, ça fait 1,5 plus 3, ça fait 4,5. Donc moins 1,5, on n'a pas trouvé le même résultat, n'est pas solution de l'équation, etc. Et enfin le D, 2, 3, 4 fois 2, moins 7, ça fait 8, moins 7, ça fait 1. Et moins 2 plus 3, oui, ça fait 1. Donc cette fois-ci, 2 est solution de l'équation. Il peut arriver qu'une équation ait plusieurs solutions. On verra des cas où une équation peut avoir plusieurs solutions très rapidement. Voilà. Si vous voulez faire un screen.